Coucou, cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas à pas ongle en gel, forme lipstick à ma façon avec les gels techniques France Nail. Donc il y a quelques temps j'ai été sollicitée pour participer à c'est pas un concours, c'est juste un événement comme ça pour s'amuser où le but du jeu était de façonner la forme lipstick. La forme lipstick c'est une forme un petit peu particulière puisque on peut voir qu'il y a un biseau sur le côté, donc forcément on a un ongle qui est plus long d'un côté que l'autre. C'est assez original, donc lipstick comme le rouge à lèvres, hein, donc cette forme est caractéristique par rapport à justement, on peut comparer au rouge à lèvres. Donc ici j'ai, pour vous montrer, pour que vous puissiez voir vraiment comment je vais façonner la forme, j'ai fait les patrons sur les chablons. Donc j'ai fait quelques recherches sur cette forme, et alors il y avait vraiment des poses complètement différentes les unes aux autres, avec des positionnements de chablons complètement différents. Donc j'ai fait comme moi j'avais envie de le voir et comme moi j'avais envie de le porter. Donc ici je découpe mon chablon pour le positionner. Alors on peut avoir la forme avec le biseau vraiment très droit et très franc. Moi j'avais envie de le faire un petit peu plus olé olé, donc du coup j'ai positionné mon chablon comme un C-curve et ensuite avec l'embout de ponceuse je l'ai façonné un peu comme un embout un peu crochu tire-bouchon, même à la rigueur la pointe ça pourrait faire penser à ça. Ici je positionne mon chablon, donc j'ai préparé mes ongles comme habituellement. Donc pour celles qui veulent rechercher l'événement, en fait, c'est Jennifer qui m'avait invité à son événement, et elle a partagé donc cet événement sur son groupe. Alors attendez, je cherche le nom du groupe. Le nom de son groupe c'est Ongles Gel Acrylique Pro Passionnée Débutante Toute Marque. Donc je remercie Jennifer de m'avoir invitée. C'était justement une forme d'ongle que j'avais envie d'essayer depuis pas mal de temps et puis j'avais pas eu l'occasion. Donc du coup je me suis effectivement laissée tenter. Alors vous remarquerez que ça fait plusieurs semaines que je porte les mêmes gels de couleur, donc le jaune fluo et le rose fluo. Je citerai pas la marque ici, mais vous les reconnaîtrez puisque je les porte déjà. Doit faire au moins la troisième, voire peut-être même quatrième vidéo que je fais avec ces gels couleurs. Par contre pour les gels techniques ici j'utilise les gels France Nail. Donc j'ai appliqué la base vitaminée. Ensuite j'ai fait mon extension avec le rose couvrant. Donc là on peut bien voir hein, le biseau qui est bien prononcé. C'est l'avantage quand je fais des poses comme ça en full cover. Je peux bien vous montrer. Vous pouvez bien voir sur le chablon l'extension de l'ongle qui est réalisée, et du coup vous pouvez prendre de meilleurs repères. Donc, surtout on serre bien son chablon hein, parce que sinon c'est le genre de forme qui serait vraiment pas jolie si vous aviez des grosses pattes de canard. Donc de toute façon si vous n'arrivez pas à bien serrer le chablon, si vous n'arrivez pas à avoir un joli C-curve, c'est que votre chablon il n'est pas bien positionné, il faut revoir tout ça.
Ici, je vais catalyser 30 secondes sous UV LED. Ensuite, je viens faire ma construction, donc complètement avec mon gel couvrant rose chaud. Je crois que c'est le rose. Oui, c'est le rose chaud que j'ai pris. Lorsque vous prenez des couleurs un peu flashy ou alors des couleurs un peu claires, c'est mieux de les appliquer sur des full cover, comme ça vous évite d'avoir des différences de teintes entre l'ongle naturel et l'extension d'ongle transparente. Comme ça vous avez un ongle qui... Enfin, la couleur du coup par exemple pour le jaune, si j'avais pas fait ça, ça m'aurait fait vraiment une couleur jaune foncé sur la plaque de l'ongle et toute la partie extension d'ongle serait fait jaune clair et on aurait vu une grosse démarcation et ça aurait vraiment pas été joli. Ici, je fais ma mise en forme définitive. Donc, je procède également à l'image diamant. Là où je vais en fait changer un petit peu mon limage, c'est au niveau du biseau sur le côté. Au début, je commence à le faire avec la lime et puis finalement, je trouve que ça fait pas très joli et que ça correspond pas à ce que moi j'avais envie de voir de la forme. Donc, du coup, je vais venir le façonner avec mon embout de ponceuse et on va avoir cette forme un petit peu alors en biseau et arrondie en même temps. C'est l'avantage de la ponceuse, on peut vraiment travailler les formes comme on en a envie. Vous voyez, tout de suite c'est plus harmonieux, plus joli. Donc c'est comme ça que je vois la forme. Je me suis bien amusée à faire ça. Donc les gels France Nike, ce sont des gels qui s'utilisent absolument avec un primeur acide. Un coup de bloc blanc et ensuite je vais venir appliquer mon gel de couleur. Je pensais que ça serait assez difficile de réaliser cette forme et puis finalement c'était assez simple. Je me suis pas trop embêtée. Pourtant c'était la première fois que j'en faisais. Ici j'applique donc la première couche du gel couleur. Bon, je vais essayer pour la prochaine vidéo d'utiliser d'autres coloris parce que c'est vrai que là maintenant ça commence à faire un petit moment que je prends toujours les mêmes. Mais je les trouve tellement jolis que j'ai pas envie de porter autre chose pour l'instant. En plus il fait beau donc le fluo c'est vraiment les couleurs du moment. Je catalyse 30 secondes, j'applique une deuxième couche. Donc surtout on caresse sa couleur, hein, on ne l'écrase pas. On n'oublie pas de border, surtout sur une forme comme ça, où là ça se voit et donc du coup ça fait vraiment pas joli si vous bordez pas l'ongle. Je catalyse 30 secondes, ensuite j'utilise le gel de finition transparent. Alors entre temps, donc en temps normal, je n'aurais pas dégraissé pour appliquer ma finition puisque je vais faire un effet sucre, mais c'est qu'en fait entre temps là sur la vidéo il a fallu que j'aille voir mes enfants qui s'étaient levés, donc j'étais obligée de dégraisser, de dépolir pour pouvoir venir mettre ma couche de finition. Donc là lorsque vous faites votre effet sucre, vous appliquez votre couche, soit une couche de gel de construction, soit une couche de finition avec résidu. Vous saupoudrez les paillettes. Avec votre pinceau éventail, vous tapotez légèrement pour faire incruster les paillettes sur l'effet sucre. On continue de saupoudrer. En procédant de cette façon, votre effet sucre il tiendra 3-4 semaines sans problème. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'ongle jaune. On ne catalyse surtout pas, on saupoudre les paillettes. Même procédé, je prends mon pinceau éventail, je viens tapoter pour bien faire pénétrer les paillettes dans mon gel de finition. Je viens saupoudrer encore pour que ce soit bien uniforme et que les paillettes ressortent. Et ensuite, c'est maintenant que je vais venir catalyser mon effet sucre. Alors je vais catalyser comme une finition normale, c'est-à-dire 2 fois 60 secondes. J'enlève l'excédent de paillettes avec la brosse à ongles ou avec le petit plumeau
et voilà le résultat. Donc c'était bien rigolo de faire cette forme. Donc j'avais envie de flashy, j'avais envie du jaune et du rose, donc j'ai une copine qui m'a dit que c'était des ongles très Barbie. Voici la main que ma stagiaire a réalisée lors de son examen final. Et voici donc les ongles que je viens de faire, les lipsticks, la forme lipstick. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère également que cette forme va vous intéresser et surtout n'hésitez pas à l'essayer parce qu'elle est très simple à réaliser. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour ceux qui y sont et puis bon ceux qui sont en train de bosser, bon courage. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.